installée sur mon petit canapé. Je vous reviens pour une vidéo un peu spéciale, puisque vous l'aurez vu dans le titre. C'est Netflix, donc on en parle ou on n'en parle pas. Donc c'est pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai pris Netflix, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que ça m'amène, est-ce que je trouve que c'est une dépense qui n'a pas d'intérêt au final, ou est-ce que au contraire je trouve que c'est une bonne dépense quoi, quelque part. Donc on va remettre un peu les choses dans le contexte. Donc oui, je suis pour le moment à la maison. Bon, si vous le savez pas, bon, franchement, c'est que vous regardez pas mes vidéos. Ça, c'est clair. Donc oui, je suis à la maison pour l'instant. Je tourne un peu en rond. Et en sachant que j'ai et Canal Plus et Canal Sat, il se trouve que à la télé, il y a que dalle. On s'emmerde un peu. Un peu beaucoup d'ailleurs. Donc du coup, j'ai voulu tester sur le mois de décembre Netflix. Puisque, ouais, c'est ça, ils avaient changé tous les programmes et tout, j'arrivais pas... Il y a des moments dans la journée où il n'y a que dalle à voir, le matin en l'occurrence. Donc je me suis dit, bon, le premier mois est gratuit, donc tu vas le prendre. Donc vous avez 3 formules. Vous avez une formule à 7,99 € je crois, où vous avez que un écran. Donc je crois que c'est l'ordi, hein. L'autre formule c'est à 9,99 €, c'est ce que j'ai pris, c'est 2 écrans. Donc là moi c'est l'ordi et je peux le passer sur la télé d'en bas, sur la télé du salon quoi. Et l'autre formule c'est à 11,99 € je crois, ou à 12,99 € et là c'est 4 écrans ou quelque chose comme ça. Enfin on peut l'avoir quasiment dans toute la maison. En sachant que j'ai quand même l'application sur mon portable, donc je peux quand même regarder les séries sur mon portable si j'en ai envie. Et sur le PC aussi, et bien sûr, donc, je vous ai dit, au salon. Alors, oui, je sais, on peut regarder en streaming, j'ose pas trop dire le nom, puisque en streaming, on peut regarder les séries qui sont sur Netflix. La seule chose, c'est que déjà, moi, les 3 quarts des séries, je ne les connaissais pas, donc voilà, j'ai vu apparaître les noms en étant sur Netflix. Et l'autre souci qui se pose, c'est que j'ai déjà essayé de regarder des trucs en streaming. C'est que, premièrement, j'arrive rarement à obtenir ce que je veux. Je sais pas, quand j'ai l'idée d'aller voir un truc, c'est comme par hasard, ou il connaît pas, ou je sais pas quoi. Ou alors c'est pas en français, ou alors ça m'amène des merdes sur l'ordi, et ça m'est arrivé plusieurs fois. Du coup, c'est vrai que maintenant, ces sites-là, j'en ai un peu la trouille, puisque j'ai été obligée de... Pas l'ordi que j'ai à l'heure actuelle, mais l'ancien. J'étais obligée de le formater quand même 3 fois à cause de ça, à cause des sites qui m'amènent des cochonneries et qui me saturent le PC, et voilà, obligée de tout effacer. Donc c'est vrai que ce genre de sites, j'en ai un peu la trouille, un peu marre d'être obligée une fois sur deux. Enfin, alors, vous allez peut-être dire que c'est moi qui suis pas bonne ou l'antivirus qui fait pas son boulot ou que sais-je. Mais je sais que plusieurs fois, quand j'ai voulu regarder des trucs en streaming en me mettant sur un site qui va bien aux autres, et bien sur moi ça m'a amené des merdes. Donc maintenant j'hésite un peu. Et du coup j'ose plus aller sur les sites comme ça. Bon bien sûr je regarde les replays de la 6 et choses comme ça, mais c'est limité dans le temps. Et pour les séries c'est pas évident, puisque bon une fois que la série, si elle n'est pas passée sur la 6 par exemple, on n'a pas le replay dans les 8 jours quoi. Donc je sais pas si vous me suivez. J'espère. Donc enfin bon. Ce qui fait que je me sentais plus à l'aise, je me sens plus à l'aise et de passer carrément par un site qui ne fait que ça. Voilà. Alors, le premier mois étant gratuit, je me suis dit, ça va me permettre de tester et de voir déjà si ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Je reconnais que le premier mois, j'ai adhéré sans adhérer. Enfin, adhéré sans adhérer. C'est bien... c'est pas juste ce que je dis, puisque j'ai quand même regardé une série en entière, enfin, les 3 saisons. Disons que j'étais pas sûre d'y rester. Surtout j'espérais reprendre aussi le boulot. Donc le jour où je reprends le boulot, j'arrête Netflix parce que j'y trouve moins d'intérêt. Là ça me permet de pouvoir en regarder plusieurs et de pouvoir faire les saisons complètes. Voilà. Après une fois que j'aurai repris le boulot, si je suis crevée ou quoi, c'est pas dit que j'ai envie de regarder les saisons. Et peut-être que je me pencherai sur ces fameux sites qui font du streaming. Donc le premier mois gratuit, j'ai regardé donc les 3 saisons de Orange in the New Black, qui se passe dans une prison de femmes. Comme j'ai déjà expliqué, c'est une série que j'ai accroché quasiment de suite.
Et c'est une série qui est assez surprenante parce que autant on va aimer certains personnages dans la première saison, autant dans la deuxième saison, on va détester. Voilà. On va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es comme ça maintenant? Voilà. Et celle qu'on avait détestée, on va dire, mais si elle est brave quand même, elle est gentille. En gros, c'est ça. Donc j'aime bien, c'est très changeant, l'atmosphère change, enfin voilà, c'est pas gore, hein, c'est pas tout ça, c'est vraiment l'univers carcéral. Enfin vraiment, j'y ai jamais été, mais c'est l'image qu'on s'en donne en tout cas pour certaines choses. Donc je trouve, enfin, j'aime bien cette série, j'ai bien adhéré. Il y a un côté assez comique, hein, attention avec qui vous le regardez parce qu'il y a des scènes assez crues, mais j'ai bien aimé. Voilà. L'autre série que j'ai tenté de regarder, alors là par contre, tout le monde me dit mais c'est pas normal parce qu'elle est vieille. Ça c'est comme Walking Dead. Moi j'ai pas adhéré du tout. Et ben, c'est Breaking Bad. J'ai pas adhéré du tout. J'arrive pas à accrocher. J'ai regardé les 4 ou 5 premiers épisodes et j'y arrive pas là, quoi. Ça me plaît pas plus que ça. Donc je le regarde sans le regarder. Donc voilà, c'est déjà si je commence à me lasser et prendre mon portable et que je reste pas fixe sur la série, on peut dire qu'il y a un souci et que la série m'intéresse pas plus que ça. Donc celle-là, bon. Après, donc il y avait ces deux séries et je me suis dit bon, est-ce que tu vas continuer ou pas? Est-ce que fin décembre arrivait? Parce que je suis pas tous les jours dessus, hein, voilà, c'est très occasionnel. Et je suis tombée sur la série Jessica Jones. Alors j'ai vu Laureline 79, je crois que c'est ça, qui savait pas si elle aimait ou pas. C'est vrai que ça m'a fait un peu pareil au début, mais j'ai pas réussi à m'en décrocher. Je savais pas si j'aimais la série, si je l'aimais pas, mais il me fallait savoir le reste, la suite quoi. Donc quelque part, c'est que la série me plaisait. Ça lui a fait pareil, apparemment ça lui fait pareil. Et moi je trouve que elle est plutôt pas mal, mais elle est très ressemblante à la série que Jessica Alba a fait. Et je me rappelle jamais le nom de la série, donc je pense que je vous l'aurais mis. Voilà, je m'en rappelle jamais. Il y a Dark Angel. Je crois que c'est Dark Angel. Je crois que c'est ça. Si j'ai pas eu de sous-titres, c'est que c'est bon. Donc je trouve que ça y ressemblait étrangement. Voilà, c'est très proche. Celles qui ont aimé cette série, qui l'ont vue et qui la connaissent, dites-moi ce que vous en pensez et qui connaissent les deux surtout. Dites-moi si vous trouvez pas que c'est assez proche entre les deux. Voilà. Donc, ouais, le fait de regarder Jessica Jones et d'être accroché à cette série, je me suis dit, finalement, comme entre temps j'ai appris que de nouveau au mois de janvier j'étais à la maison, je me suis dit, je vais garder Netflix encore un mois. Je me dis pas, je vais le garder indéfiniment. Je le garde tant que pour moi c'est intéressant. Si le mois prochain je retravaille et que je m'aperçois que je l'utilise plus, je l'arrêterai. Enfin voilà. Donc c'est quelque chose qu'on peut rompre à tout moment, c'est ce qui m'a plu. On n'est pas dans l'obligation de rester un an, comme avec Canal, d'être obligé de rester un an accroché à Netflix. On peut rompre le 31 ou le 30 du mois, on peut se dire stop, je veux plus, le mois prochain j'en veux pas, on peut l'arrêter. C'est ce que je trouve qui est assez bien parce que c'est très flexible du coup. Bon, par contre, le premier, il débite. Hein, vous n'avez pas intérêt à vous rater. Le premier du mois, c'est débité. Hein, donc. J'ai payé par PayPal d'ailleurs. Ouais, je crois que c'est par PayPal que j'ai fait mon paiement. Et donc là, j'ai tenté plusieurs séries parce que je me suis dit, bon, ils ont eu Jessie. Alors, je suis obligée de prendre mon portable parce qu'il y a des noms à coucher dehors et quand je retiens pas. Je me suis dit, vu que tu as aimé Jessica Jones, vu que tu as aimé Orange in the New Black, il doit y en avoir d'autres qui vont te plaire, donc il faut tenter. Alors moi je suis je suis pas très cucu gnangnan machin, histoire d'amour, je suis pas trop ce style-là. Je suis pas très comédie, enfin certaines comédies oui, mais pas plus que ça. Je suis très fantastique. J'accepte qu'il y ait du sang et tout ça, mais je suis pas non plus. Enfin, les films d'horreur, ça m'a lassé. J'en ai vu et revu et revu. Tous les films zombies, tout ça, des années 80, je me les suis fait, donc je les connais. Et donc, je suis plus dans histoire science-fiction, tout ça, même s'il y a du sang, mais voilà, plutôt science-fiction. Et donc, je vais plutôt chercher dans ce profil-là, et j'essaye par rapport à certains. Au résumé, vous savez, qu'ils font.
Donc j'ai essayé la série Sense8. Alors c'est Sense S-E-N-S-E 8. Je pense que je vous l'aurais marqué pour que ça soit plus clair. Et j'en suis au 3e épisode et j'ai du mal un peu à comprendre le sens de cette série. Donc je pense qu'il faut que je persiste, mais là je suis dans une autre et je suis à fond dedans, donc je vais vous dire après laquelle. Je finirai par celle-là. Donc du coup j'ai un peu du mal, à comprendre. Enfin, j'ai compris certaines choses, mais alors je veux surtout pas spoiler les séries, donc je vais éviter de vous donner trop de détails, mais j'ai un peu du mal avec cette série. En gros, c'est ça. Une où mais je suis au 2e épisode, c'est ça, 2e. J'ai arrêté au 2e épisode. J'ai rien compris. C'est Black Mirror. Black Mirror, on a le premier épisode. Il se passe une histoire sur le premier épisode. Je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais il se passe une histoire. Et le 2e épisode n'a rien à voir avec le premier. Mais rien. Et en plus, c'est long. On patauge un peu. Je trouve que c'est vachement long. Voilà. Donc du coup, j'ai beaucoup de mal. Mais beaucoup. Je regarde le temps quand même que je vous fasse pas un truc de... Donc voilà. Breaking Bad, je vous ai dit, j'ai eu beaucoup de mal. Et après c'est tout, hein. Ouais. Et j'ai essayé American Horror Story. Je suis au 3e épisode. Je me doutais de ce qui allait arriver. Ma soeur m'a confirmé, parce qu'elle m'a spolié. Enfin, c'est moi qui lui ai dit de me spolier. Elle m'a spolié la série. Et ouais, donc le problème de celle-là de série, c'est comme je vous dis, j'ai regardé beaucoup de films d'horreur étant plus jeune. Et j'y retrouve, c'est comme Walking Dead, j'y retrouve beaucoup de scènes, beaucoup de choses. Et je vois venir ce qui va arriver, ce qui fait que, bon, j'ai quand même des effets de surprise, mais moins que ce que j'espère. Donc du coup, ça me saoule un peu, quoi. Voilà. Et j'ai même essayé le feu. Vous savez, les flammes, enfin comme si c'était un feu de cheminée, c'est génial, n'empêche, le crépitement et tout, c'est génial. J'ai pensé, l'autre fois, Hélène mon blog de fille, elle en parlait. Quand elle a dit, j'ai dit, tiens, ouais, on a eu la même idée de se mettre le feu, là, à un moment, je l'avais mis sur l'ordi, en plein écran. J'avais l'impression d'avoir une cheminée à côté de moi, c'est génial. Et alors, on peut aussi regarder des films. J'ai regardé les Chroniques de Riddick. Alors, c'est de la connerie de ma part parce que je l'ai déjà vu et revu et re-revu, mais j'adore ce film. Mais voilà, il y a plein de films aussi, donc voilà, on peut regarder des films, on n'est pas obligé de se cantonner à des séries, quoi. Hein. C'est moi qui fais le choix de regarder plus de la série qu'autre chose, mais on n'est pas obligé de se cantonner aux séries, on peut au contraire faire d'autres choses. Par contre, si avec le temps je persiste à garder Netflix, et peut-être, qui sait plus tard, faire sauter par contre Canal, je le passerai sur tous les écrans, et comme ça je ne serai pas emmerdée. Parce qu'en haut je suis obligée d'être sur le PC, et en bas je le mets sur la télé. Mais du coup je peux pas le mettre sur la télé en haut, et voilà, ça me gêne un peu. J'aurais bien aimé l'avoir sur la télé, et ça j'ai pas réfléchi assez. Mais bon, on le verra ça plus tard. Et mon coup de cœur, mais c'est un vrai coup de cœur sur cette série, c'est Penny Dreadful. Ça se passe au XVIIIe siècle, et là c'est... alors moi c'est tout ce que j'aime. Il y a des vampires, des loups-garous, il y a Frankenstein, il y a, il y a Dorian Gray, il y a tout. Donc j'adore, c'est tout à fait... Il y a Jack l'Éventreur, enfin on entend parler de Jack l'Éventreur et tout ça. C'est tout à fait le style d'histoire que j'aime. Voilà, ça se passe dans l'histoire, donc ils font pas mal de trucs avec l'histoire. Enfin, de Londres ancien, de l'Égypte, parce que là on nous parle de l'Égypte par rapport aux malins et tout ça. Enfin voilà, c'est les sorcières, les vampires, les loups-garous, c'est tout à fait ce que j'aime. Faut avoir le corps quand même bien accroché, enfin, façon de parler, mais c'est très sanglant. Hein. Voilà. Les scènes, on les voit, enfin, on en voit. On voit des corps déchiquetés, des choses comme ça. Et donc, attention aux plus jeunes. Et c'est assez cru aussi dans les actes sexuels et tout ça. On voit pas mal les scènes, donc attention là aussi aux plus jeunes. Donc si vous êtes très jeune, demandez à vos parents avant. De toute façon, je crois que c'est interdit en moins de 16 ans, je crois. De 10 ou 16 ans, je sais plus. Je sais pas si on le voit là.
Je ne sais pas si on le voit. Je sais pas s'ils vont le dire. Attendez. En plus, ouais, il y a plein d'acteurs. Par contre, il me reste 3 épisodes et j'ai fini la série. Je suis dégoûtée. Il faut que j'attende la suite après. Parce que pour le moment, il n'y a que 2 saisons. Il y a Timothy Dalton, il y a Eva Green dedans, il y a Josh Hartnett. Je sais pas le dire. Voilà, enfin, il y en a plusieurs. Et la série est vraiment, mais voilà, j'adore. Ça, c'est vraiment mon gros coup de cœur, beaucoup plus encore que Orange is the New Black. Mais celle-là. Et la prochaine, je pense que je vais tester, voir, c'est The Lee Ward. Lee Ward, ouais. Vous aurez aimé le titre, je pense. Donc celle-là, peut-être que je vais voir. Mais je pense que c'est plus humoristique quand même que... Je sais pas. Donc voilà pourquoi Netflix. Après, voilà, il y en a qui vont dire, mais t'es bête parce que il y a la possibilité de les regarder autrement. Oui, certes, on me l'a dit, enfin, on me l'a déjà dit en commentaire, il y a des gens qui me l'ont dit. Mais comme je vous ai dit, j'ai un peu du mal avec les sites. Et je me sens assez en confiance sur ce système. Certes, je paye. Du coup, ce mois-ci, je paye. Le mois dernier, j'ai pas payé, mais ce mois-ci, je paye. C'était le choix de ma part. Hein. Voilà, puis c'est mes sous. Mais c'est un choix de ma part. Mais après, je trouve pas que ça soit de l'argent qui soit vraiment gaspillé, quoi. Puisque on peut regarder à volonté, on peut, voilà, et c'est nous qui faisons notre sélection. Donc c'est ça la différence avec Canal et tout ça. Là, Canal, on se retrouve... bon, oui, j'ai plein de chaînes, mais c'est des programmes que j'ai déjà vus. Ça fait des années et des années qu'on voit les mêmes programmes, quoi. Donc voilà, quelque part, je suis plus satisfaite à l'heure actuelle de Netflix, je vous dis, au point que peut-être l'un remplacera l'autre. Qui sait? Voilà, sur ce, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si... Alors, me dites pas que oui, il y a des sites, je sais. Par contre, vous pouvez me les marquer, les sites. Je peux essayer de tenter, mais... Voilà. Mais... j'essaierai peut-être. Mais voilà, dites-moi si vous connaissez donc déjà Netflix, si vous avez tenté, puisque le premier mois est gratuit, donc n'importe qui peut l'essayer. Et surtout si vous connaissez les séries dont je vous ai parlé. Et si vous en avez d'autres que vous savez qui est sur Netflix et qui sont plutôt dans l'esprit, comme je vous ai dit, que j'aime et que vous pensez qui pourraient me convenir. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt.